Salut, bienvenue. Nous reprenons les exercices pratiques de mon ouvrage que vous voyez à l'écran. Et nous attaquons cette fois-ci les valeurs signées. Exercice numéro 1. Quel est l'équivalent de cette valeur binaire en valeur décimale, sachant que c'est une valeur signée? Je rappelle que le signe en présence d'une valeur signée est déterminé et donné par le bit de poids le plus élevé, c'est-à-dire le bit 7 dans un octet. Ici, nous voyons que le bit 7 est activé, il s'agit donc d'une valeur signée négative, et nous allons alors, pour déterminer sa valeur, appliquer la formule du complément à 2. L'inversion des bits se traduit par le résultat suivant. Alors vous voyez ici, tous les bits sont désactivés, sauf le bit 2. Et nous allons rajouter 1, ce qui va donner cette valeur ici, en binaire, c'est-à-dire 5 en décimale. Nous sommes en présence d'une valeur négative, le bit 7 était activé, la valeur décimale est donc moins 5. Nous aurions pu appliquer une autre méthode et considérer que le bit 7 valait moins 128 et ajouter la somme des valeurs pondérées positives des autres bits, c'est-à-dire 123. Je vous montre à l'écran à quoi ça correspond. Ici, voilà, 123, c'est cette valeur-là, et là, vous avez moins 128. Et on obtient exactement le même résultat, moins 5. Deuxième exercice, addition de valeurs signées. Vous voyez ici un code à l'écran, LDAFB, Clear Carry, ADC, 06, tout ça en valeur hexadécimale. FB, c'est une valeur signée, valeur décimale, cette valeur moins 5. Donc la question qui vous est posée, c'est quelle sera la valeur signée de l'accumulateur après ces instructions. Donc nous sommes en présence d'une opération d'addition très classique avec désactivation de la retenue C. L'accumulateur est chargé avec la valeur FB et l'instruction ADC ajoute 6. Alors le processeur ne tient pas compte de signes en fait, c'est à vous de tenir compte des éventuels signes, mais quand il fait ses additions ou ses soustractions. Donc lui, il va rajouter 6 à cette valeur hexadécimale FB, il va rajouter 6 en hexadécimale. Et le résultat, ça va être 1 avec une retenue C activée parce que nous avons une valeur supérieure à 255, c'est-à-dire FF en hexadécimale. Le bit 7 est désactivé, donc c'est une valeur positive. Nous n'avons pas besoin d'effectuer le complément A2 et la valeur signée du résultat est donc égale à 1. Alors maintenant, nous allons voir un exercice qui implique la mise en œuvre du drapeau V overflow au travers de ce code que vous voyez à l'écran. 50 en hexadécimal, cela vaut 80 en décimale, et surtout nous voyons que c'est avec la valeur binaire, que c'est si nous sommes en présence d'une valeur signée, que c'est une valeur positive. Si nous ajoutons cette valeur positive avec 50 qui est la même valeur, nous devons avoir un résultat positif. Mais quelle est la valeur binaire de l'accumulateur à l'issue de ces instructions? Est-ce qu'il y a un dépassement signalé par le drapeau V? Et quelle est la valeur signée obtenue en base décimale? La retenue C est désactivée pour cette addition. Le résultat, 50 plus 50 en hexadécimal ou 80 plus 80, cela fait 160. Nous ne dépassons pas 255. Donc, ça peut être représenté dans un octet, c'est-à-dire A0 en valeur hexadécimale, et surtout en binaire, nous obtenons ce résultat. Nous voyons que le bit 7 est activé, donc il y a une dissonance, vous voyez, entre les valeurs ajoutées qui étaient positives, si on considère qu'elles sont signées, et un résultat qui est potentiellement négatif. Le drapeau V est à ce moment-là activé, il va nous indiquer qu'il y a un problème un problème potentiel dans le résultat. Voilà. Et donc normalement, avec un résultat, si nous sommes en présence d'une valeur, de valeur signée, si le bit 7 est activé, bien, nous devons appliquer la formule du complément à 2. Donc on inverse les bits et nous obtenons cette valeur, et nous rajoutons 1, nous obtenons cette valeur, c'est-à-dire 96, mais puisque le bit 7 initialement était activé, nous devons considérer que c'est une valeur négative, donc indiquer que c'est moins 96. Mais souvenez-vous, le drapeau V nous indiquait un problème de signe. Donc cette opération de complément à 2 n'a
pas lieu d'être, nous devons utiliser la valeur binaire initiale, hein, c'est-à-dire que celle-ci, hein, et ça correspond à un résultat de 160. Exercice numéro 4 maintenant, comparaison avec l'utilisation de valeurs signées négatives. C'est-à-dire que l'accumulateur est chargé avec cette valeur FF, qui est une valeur, vous savez, négative, le bit 7 est activé, ça correspond à -1, et nous comparons à une autre valeur négative, enfin une autre valeur signée négative, c'est-à-dire FE en hexadécimal, qui vaut -2 en décimale. 3 questions vous sont posées, le drapeau Z est-il activé, le drapeau C est-il activé, le drapeau N est-il activé? Donc, l'accumulateur est chargé avec cette valeur signée FF, qui représente -1 en décimale en théorie. Le nombre -1 est supérieur à -2. Là, pour l'instant, pas de souci. L'instruction CMP va comparer ces deux valeurs. On va comparer la valeur de l'accumulateur à une valeur en mémoire, hein, qui est FE. Et cette instruction procède à une sorte de soustraction. Elle va soustraire de la valeur de l'accumulateur la valeur en mémoire comparée, mais sur une base hexadécimale, FF moins FE. Donc nous allons obtenir un résultat de 1, 0, 1 en hexadécimal, et le bit 7 de ce résultat n'est pas activé. Donc on sait tout de suite que le bit N ne sera pas activé. Le drapeau Z, lui, sera désactivé puisque le résultat n'est pas nul. Et le drapeau C, lui, en revanche, va être activé parce que la valeur de l'accumulateur est supérieure à celle de la valeur en mémoire comparée. Et là, bon, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit avant, le drapeau N, lui, est désactivé, évidemment, puisque nous sommes en présence d'un résultat positif. Exercice numéro 5, une boucle, hein, en décrémentant une valeur signée. Ici, le registre X est chargé avec la valeur, vous voyez, FF, qui est une valeur signée, comme toujours, bit 7 est activé, et au travers de cette boucle, le registre X est décrémenté jusqu'à ce que, vous voyez, cette instruction BNE, il soit égal à 0. Alors combien de fois, la question qui vous est posée, c'est combien de fois la boucle s'exécute-t-elle? Et si BNE loop est remplacé par BPL, hein, BPL loop, combien de fois la boucle s'exécute-t-elle? Alors l'instruction va s'exécuter en décrémentant la valeur non signée du registre X, hein, c'est-à-dire ça va faire FE, FD, FC, FB, etc. jusqu'à 0. Hein, donc c'est pas la valeur signée -1 qui est prise en compte. L'instruction s'arrête dès que x est égal à 0, donc la boucle va s'exécuter 255 fois, c'est des itérations. Et si nous avions remplacé BPL par BNE, la boucle se serait arrêtée dès la première décrémentation, car elle aurait tenu compte du signe de la valeur indiquée par le bit 7 qui était négatif. Donc BPL n'aurait pas fait un saut en arrière à loop, sachant que le signe est négatif. BPL, c'est un branchement si c'est une valeur positive. La vidéo est terminée et dans la prochaine vidéo, nous verrons les additions et soustractions binaires.